Magazine Solutions Manutention, mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, présentation du dernier Fenwick E25 E électrique 25. Donc là, batterie lithium, on va le voir après à la sortie du chariot. Donc chariot frontal classique, on va en faire le tour. Donc il y a tout un tas d'éclairages, il y a aussi les phares latéraux rouges. Et quand on va arriver devant, on se dit, la colonne de direction, où est-elle? Où est-elle? Justement, on va vous la montrer. Donc, accessibilité au chariot, 3 points d'appui. Je baisse un peu la tête parce que j'ai la caméra qui est au-dessus. On va mettre sa ceinture de sécurité. Comme vous le voyez, il n'y a pas de colonne de direction, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a rien du tout. Et le volant, il est là. On va abaisser la coudoir côté gauche et on a un petit volant, mini volant, vous voyez. Il n'y a même pas de boule, c'est intuitif avec les doigts de la main. Donc chariot classique, inverseur de marche. Mini, alors on va le mettre en route 5 x 0. Après on peut mettre bien sûr le code que l'on veut. Voilà. Et après c'est classique. Là on a mini fingertip. On a des options pouvant mettre en place des options type présélection de niveau, remise automatique à l'horizontalité des fourches, bien que là on va l'avoir. Ici vous avez le display avec la caméra de recul. Voilà, là je passe en marche avant. Voilà, on a la caméra systématiquement finalement, c'est même pas une caméra de recul. Et là on a l'inclinaison des fourches ici, 4,1%. Si je joue avec l'inclinaison, voilà, on le remet à 0, ça veut dire que là les fourches sont horizontales. Alors on va inverseur de marche ici, frein à main, on va démarrer par un slalom marche avant pour voir la sensation un petit peu de ce mini volant. Voilà, donc slalom marche avant. C'est super agréable. Alors les jeunes caristes, je pense que vous allez vous régaler, parce qu'effectivement c'est un peu jeu vidéo. Marche arrière. Il faut s'habituer quand même, mais une fois qu'on l'a bien maîtrisé, on est très précis dans la direction. Voilà. On va aller chercher une charge lourde. Quand je dis lourde, c'est un 2,5 tonnes qui est là avec les gueuses qui servent justement à faire les essais en charge lors des mises en service, des VGP, etc. On le voit, la machine c'est bien lourd. Donc là dans les virages on va y aller doucement parce que c'est des gueuses en fonte, et sur les fourches en, comment dirais-je, en métal, ça risque de glisser. Donc déjà il y a le poids de la machine qui fait que, le poids de la charge pardon, qui fait que faut faire attention. Un cariste, c'est bien sûr une personne qui va manipuler une charge, mais surtout l'amener au bon endroit et à bon port. Donc à lui d'adapter sa conduite par rapport à ça. Marche arrière. Voilà. Là on va aller partir sur, il y a un petit plan incliné, on va voir la réaction du chariot sur le plan incliné. Voilà, qui est là-bas en face. Bon, c'est pas une grosse pente, mais on va voir la réaction avec une palette de 2,5 tonnes dessus. Voilà, le chariot s'arrête, je touche à rien, il reste effectivement bien immobile sur la pente. Démarrage en côte sans aucun problème, on recule, coup d'œil arrière. On va aller remettre la charge à sa place. Et on va ensuite aller effectuer un gerbage. Donc là ici nous sommes chez Fenwick au siège France à Elancourt, où on a des conditions, superbes conditions pour effectuer cet essai. Là je vais aller chercher une palette plastique et je vais aller faire du gerbage. Voilà, prise de charge. Voilà, on va gerber cette palette
remise automatique à l'horizontalité des fourches, super. Alors là, vous pouvez remarquer effectivement que au niveau du protège conducteur, on n'a pas de barre de toit, hein, ça c'est, par contre ça c'est super. Alors déjà, la visibilité est vachement bien dégagée par rapport à la colonne de direction qui n'existe pas, au tableau de bord qui n'existe pas non plus, donc toutes les informations sont sur le display. Vous voyez la caméra. On va faire le tour de cet obstacle pour aller la récupérer. Donc j'ai gardé les fourches bien horizontalement. Et en termes de visibilité, hop, on la chope facilement, voilà. Même pas besoin de... Si, le chariot freine naturellement, mais c'est tellement précis. Coup d'œil arrière malgré qu'il y a la caméra. On baisse la charge. On va venir la redéposer. À sa place. Ramener le chariot à son parking. Voilà. En tout cas, super sensation. Hein. Vous voyez, les deux mains sur les accoudoirs. D'un côté, inverseur de marche et distributeur. De l'autre côté, le mini volant. Donc le cariste est super à l'aise, avec un dégagement de vision, de champ de vision extraordinaire. On a éventuellement ici la poignée également avec l'avertisseur sonore pour les marches arrière. Et on a un radar de recul, c'est-à-dire que si une personne passe derrière, ça va biper, ça va s'arrêter automatiquement. Même si on accélère, l'obstacle étant derrière, le chariot ne pourra pas reculer. Et on peut annuler cette sécurité grâce à ce petit bouton jaune. Alors 3 points d'appui pour en descendre. Et comme je viens de le dire en introduction, ben, messieurs les caristes, vous allez vous régaler. Parce que déjà, ben, le chariot, il est beau, hein, de toute façon. On est à l'aise dessus. Et les deux accoudoirs, distributeur et mini volant sur le côté gauche, dégagent un champ de vision, vous allez vous régaler. Alors, si vous avez de la grosse production à faire, aucun problème. Bien sûr, tout est paramétrable. Mais aucun problème, vous allez vous régaler. En tout cas, bravo Fenwick. Mais cette option mini volant, c'est, enfin, pour moi, hein, personnellement, c'est super. Dernière chose, batterie lithium. Voilà. Ici, tout simplement, hein, on va venir ouvrir. Donc là, ben, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir le capot, étant donné que c'est une batterie lithium et qu'elle est donc sans entretien, donc il n'y a pas d'intérêt à ouvrir. Sinon, bien sûr, on peut ouvrir le capot si on avait une batterie plomb. Voilà. Distributeur à droite et joystick à gauche. Donc le joystick ne fait que la ligne droite, bien sûr, et les slaloms. Voilà, on peut le voir. Alors, moi, ma sensation personnelle, le joystick c'est bien pour les lignes droites parce qu'effectivement la direction durcit au fur et à mesure qu'on va droit et qu'on prend de la vitesse. En revanche, en virage, bon là on le voit, je le fais, hein, mais les trajectoires sont beaucoup plus difficiles à maîtriser qu'avec le mini volant. Marche arrière. Et je crois qu'en plus, avec le joystick, on doit, je pense, user du bandage. Hein. Parce que comme on a du mal à avoir des trajectoires linéaires, eh ben, on fait beaucoup de surplace au niveau bandage et ça doit user pas mal. Ça doit être... D'ailleurs, vous pouvez regarder les marques pneumatiques au niveau du sol. Tout à l'heure, il n'y en avait pas autant. Et ça, je pense que c'est l'effet joystick. Bon, sinon ça va, hein. Et là on va faire une ligne droite justement pour voir si on maîtrise mieux. Donc là effectivement, la longue ligne droite, je peux tout lâcher, je suis bien.